Salut tout le monde, c'est l'heure du débrief 100% National 3, 23e épisode. En ce lundi 8 mai, pas de jour férié, chez Foot Normand vous propose aujourd'hui un programme exceptionnel. 6 matchs sur 7 vous seront proposés dans quelques instants avec en filigrane la lutte pour le maintien. Et oui, depuis le sacre prématuré de l'AF Virois dans ce championnat de National 3, on concentre désormais toutes nos forces sur la lutte pour ne pas retomber en Régional 1. Et ce débrief donc en grande partie consacré à la lutte pour le maintien dans ce championnat de National 3. On le démarre du côté de Louis-Villemer où le FC Saint-Lomanche en grand danger recevait une équipe du Grand Quevilly FC pour sa part, d'ores et déjà assuré malheureusement d'évoluer la saison prochaine en Régional 1. Retombés dans la zone rouge suite aux matchs en retard du week-end précédent, les joueurs du FC Saint-Lô se sont lancés dans un match placé sous le sceau de l'urgence contre un Grand Quevilly FC bien déterminé à terminer en beauté. Et ce qu'on peut vous affirmer, c'est qu'il fallait avoir le cœur bien accroché samedi dernier au stade Louis-Villemer. 35e minute, le gardien manchois Xavier Gallien s'improvise malgré lui passeur décisif. Au bout de cette offrande téléguidée, le soldat Tony Lambard se bat comme un beau diable avec Rémi Baclé et finit par marquer tout en détermination. Les préfectoraux mènent 1-0 à la pause et respirent. En deuxième période toutefois, comme vous pouvez le constater, les tangos se rebiffent, si bien qu'en toute logique à 15 minutes de la fin, Maguette Samb propulse au fond des cages ce superbe centre venu de la droite. Les supporters saint-lois sont médusés et ils ne sont pas au bout de leur peine. Déterminés à l'emporter, les Grands Quevilliers s'activent dans le camp manchois. Samb, déjà buteur, provoque un penalty. Sur le face-à-face, Xavier Gallien, Godfried Kitenge, ce n'est pas la saison saint-loise qui se joue, mais presque. Et au grand bonheur des Bleus, l'ancien de l'Évreux FC 27 expédie son tir très nettement au-dessus de la barre. Les hommes de Mathias Restou restent en vie et l'incroyable finit par se produire dans le temps additionnel quand Simon Delafosse talonne intelligemment pour Tony Lambard. L'ancien Grandvillais croise alors sa frappe et marque. Voilà Louis-Villemer en éruption. Saint-Lô s'impose au forceps au terme d'un scénario de dingue. Si le maintien est encore loin d'être acquis, les Manchois doivent une fière chandelle à leur attaquant. Ça fait du bien au moral des troupes, surtout vu le scénario du match. Ça a été un peu du grand n'importe quoi dans le scénario, où ils loupent un péno, on a des occasions à la fin pour marquer, ça rentre pas. Ils en ont des grosses aussi, puis au final c'est nous qui avons la chance de marquer le deuxième but, donc tant mieux pour nous. Après clairement on n'a rien gagné, hein. Franchement c'est cool, ça fait du bien pour ce soir, mais on va digérer pendant 2 jours, on va en profiter clairement, mais on sait que dès lundi il y a 3 finales qui nous attendent, donc faut pas qu'on... C'est vrai qu'il y avait beaucoup de rebondissements sur ce match. Et c'est vrai que le premier mi-temps, on a eu un peu de mal à trouver les espaces pour marquer le premier but. Et deuxième mi-temps, on est revenu grâce à nos remplaçants. On a fait une très bonne deuxième mi-temps et on est revenu au score un partout. On aurait dû gagner ce match sur penalty. Et malheureusement, on a raté ce penalty, on a pris une but derrière. On s'est battu jusqu'au bout parce que voilà, même si c'est presque mort pour nous, on ne va pas lasser l'affaire. Et on est là pour gagner des matchs et voilà, c'est ça qui est important pour nous. Satisfait de marquer ce soir ? Ouais, je suis très satisfait de marquer, et, voilà, de représenter mon équipe et voilà, ça fait plaisir. Et quel coup de force, oui, de Tony Lambard et de ses partenaires grâce à cette victoire arrachée contre le Grand Quevilly FC. Le cœur saint-lois bat toujours dans ce championnat de National 3. Il faudra réussir une nouvelle performance la semaine prochaine du côté de l'US Alençon. On découvrira d'ailleurs en fin d'émission les conséquences sur ce succès à domicile dans la lutte, justement, pour le maintien. On en vient désormais au deuxième match à vous proposer dans ce débrief, le duel entre le FC Dieppe qui pouvait écarter en cas de victoire à domicile définitivement ou presque le spectre du maintien et le SU Div Cabourg qui de son côté est sorti de la zone rouge à la faveur des matchs en retard disputés la semaine dernière et qui espérait bien réussir un grand coup face au Hareng. Un seul but à vous montrer et celui-ci d'une sacrée importance. On joue en effet la 82e minute lorsque ce coup franc trouve la tête d'Evan Olivier. L'ex-Saint-Lois a raison d'exulter, sa tête plongeante rapporte 3 précieux points au SUDC, qui peut croire dur comme fer à son maintien. Et à l'inverse, la déception est immense du côté des Harengs. Les hommes de Guillaume Gonel n'ont pas su résoudre l'équation proposée par le SU Div Cabourg et vont donc désormais devoir lutter. Ils ne sont plus que 2 points au-dessus de la ligne de flottaison avec un match en retard à disputer contre l'US Alençon. Autrement dit, la saison est loin d'être terminée pour le FCD. On a été méconnaissable. On a été méconnaissable dans tous les compartiments du jeu. Donc à partir du moment où tu as une équipe qui a le couteau entre les dents et qui vient jouer son maintien et tu le vois sur le terrain, et que quand tu vois la nôtre ce soir, le score est logique. Il y a un monde d'écart.
Le comportement est important, les attitudes sont importantes. J'ai pas vu des morts de faim sur le terrain. J'ai pas vu 11 guerriers à tour de rôle sur le terrain, voilà, être morts de faim pour aller chercher ce maintien qui nous tendait quasiment les bras. Il y avait une grinta aujourd'hui parce qu'on sait qu'ici il faut être capable de répondre dans la dualité. Ils l'ont fait, même si je dirais même qu'on a évité les duels par beaucoup de mouvements. Et de ce fait, on a pu imposer notre jeu. Donc c'est bien dans l'esprit, c'est bien dans le comportement et c'est bien dans les points, enfin. Parce que jusqu'à maintenant les contenus étaient bons, mais on n'a malheureusement pas une juste récompense. Le football est parfois injuste, hein, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Et comme quoi, ça tourne parfois et tant mieux pour nous. Et dans cette 23e journée décidément très disputée, après les succès du FC Saint-Lomanche et du SU Div Cabourg, le SM Gonfreville espérait elle aussi empocher les 3 points dans un duel de promus du côté de Montgaillard, la Lanterne Rouge. Et après avoir battu à domicile l'AS Virois et le CMS Ouassel, les hommes de Rachid Hamzaoui partaient favoris du côté du stade Yuri Gagarin. Et les choses commencent plutôt bien pour Rachid Hamzaoui et ses hommes. Globalement dominateurs lors du premier acte, ces derniers sont récompensés à la 25e minute lorsqu'un pénalty leur est accordé. Loris Sendong a son 8e but de la saison au bout du pied et transforme face à un Dembokebe trop court. Le score est d'1-0 à la pause. Êtes-vous prêts pour ce qui va suivre? Bien décidés à se révolter, les hommes de Dramandi, l'un déjà en pleine préparation de la saison prochaine, récupèrent le ballon avec autorité. Abouchek Amadou joue alors les porteurs d'eau, élimine subtilement son vis-à-vis et décoche un véritable missile sur lequel le pauvre Johan Blin ne peut strictement rien. Avec style, Montgaillard égalise à la 63e minute. Puni par son manque de réalisme, Gonfreville voit alors les choses lui échapper lorsqu'à 15 minutes du terme, Mamadou Ndiaye est victime d'une faute en pleine surface. Deuxième pénalty à venir. À l'heure de signer un doublé et de placer son équipe en tête, Abou Amadou a le geste juste et trompe son vis-à-vis à contre-pied. Montgaillard est alors bien parti pour s'imposer contre Gonfreville, comme il avait su le faire à l'aller. Mais puisque cette 23e journée aura été complètement folle, le SMGO va à nouveau marquer et parvenir à ne pas rentrer bredouille entre deux adversaires. Ibrahima Samoura s'accroche et place un fort joli lob hors de portée de Kébé. On joue la 88e minute, Gonfreville égalise et s'accrochera jusqu'au bout à cette unité. Ce 2-2 pourrait faire une grande différence en fin de saison. Quatrième rencontre à vous montrer dans ce débrief, toujours placé sous le signe du maintien, la réception importantissime de l'AGCAN par la réserve de l'US Avranches, Mont-Saint-Michel. Après avoir fait tomber Ouassel chez eux 3 semaines plus tôt, les hommes de Christophe Dubosc savent pertinemment à l'heure d'entrer sur la pelouse qu'ils seront mal en point s'ils ne rééditent pas cette performance contre l'AGCAN. Déjà battus à l'aller, les Canets sont les premiers à flancher dans ce duel. Mis sur orbite par Nassim Sabi, Emmanuel Pellerin s'échappe côté droit et tire en force. Alors que le poteau repousse, Dick Ameke est le plus prompt pour pousser le ballon au fond et donner l'avantage à Avranches. Bien parti dans ce match, les Manchois finissent toutefois par craquer à la 76e minute. Sur ce coup franc indirect, Morgan Ardouin joue les défenseurs volants et défie du bout du crâne en pleine lucarne. Un partout, tout est à refaire pour les Bleus. Alors qu'un match nul aurait des allures de revers, Florian Bresto et les siens s'arrachent dans les derniers instants. Il ne reste qu'une poignée de secondes à jouer lorsqu'après avoir bénéficié d'un contre favorable, Paul Le Herper frappe soudainement de la demi-lune et surprend Wilfried Betfian en trouvant le petit filet. La joie des Manchois est immense et leur célébration en dit long sur l'importance de ce succès acquis 2-1 contre le deuxième du classement. Seulement, il restait un ultime rebondissement à digérer dans cette soirée bien singulière. Cette victoire avranchinaise devrait malheureusement se transformer à l'arrivée en défaite sur tapis vert. En cause, la présence sur la feuille de match manchoise d'un joueur qui était vraisemblablement suspendu lors de cette 23e journée pour accumulation de cartons jaunes. Si les faits s'avèrent exacts, les avranchinais vont donc perdre 3 précieux points et très probablement, malheureusement, toute chance de se maintenir en fin de saison. On y reviendra dans les prochains épisodes. S'il n'était pas relégable au coup d'envoi de la 23e journée, la réserve du Havre et l'US Alençon pouvaient réussir un grand coup en éloignant très nettement la zone de relégation. Il fallait pour cela l'emporter. Que s'est-il passé entre donc les deux formations qui s'affrontaient une fois n'est pas coutume à Lisieux? Voici la réponse. C'est devenu une mauvaise habitude pour Alençon ces dernières semaines. Les joueurs de Lande commencent mal à Lisieux. Trouvé en position licite dans un bon intervalle, Kenny Mixture enchaîne contrôle frappe et trompe Romain Quincan dès la 5e minute. La mission maintien des jeunes Hackmen commence parfaitement. Les hommes de Vincent Legnaud s'en remettent à un coup franc à la 23e minute pour revenir. Le pied gauche d'Hakim El Hamdaoui trouve la tête de son frère Karim et ça fait but. Tout est à refaire pour les Havrais.
En deuxième période, les jeunes joueurs de Jair Karam insistent et finissent par trouver récompense en obtenant un penalty. Opposé à Anquincan, Damien Banzoulou choisit de frapper en force plein axe et remet les Ciels et Marines en tête dans cette partie. Les Ornais sont mal embarqués dans ce match, mais à force de s'accrocher, ils finissent par trouver eux aussi la faille. Ce centre bien travaillé de Joachim Lepage trouve la tête de Jocelyn Sancho au deuxième poteau, lequel offre le point du match nul 2-2 au sien. En toute fin de match, Le Havre aurait pu rafler la mise, mais les hommes de Vincent Legnos s'en sont tirés à très bon compte. Ça fait du bien, on revient à 2-2. Ça fait aussi du bien de ne pas perdre et puis aussi de retrouver un peu un fond de jeu, de retrouver un peu du rythme, être là dans les duels. Et puis même si c'est un match nul, ça a aussi un goût un peu de victoire parce qu'on retrouve aussi un peu de niveau, donc ça fait du bien pour l'équipe. Il n'y avait à l'arrivée en National 3 du côté de la Normandie ce week-end qu'une seule rencontre qui n'était pas placée sous le signe de la lutte pour le maintien. Le duel entre le leader virois déjà assuré du titre et le CMS Wassel qui se verrait bien terminer la saison sur le podium. Champion express, l'AF Virois a droit à une belle aide d'honneur de la part de son adversaire océlien au moment d'entrer sur la pelouse. S'ils n'ont plus rien à aller chercher, les futurs pensionnaires du National 2 veulent se remettre de la claque subie à Gonfreville 2 semaines auparavant. 30e minute, bien lancé par Dorian Charlier, Théo Epailly déborde côté gauche et centre pour Alban Mepombo. En l'absence d'Arthur Dallois, toujours convalescent, l'ancien Mondevillers marque en force son deuxième but en 2 matchs et met le leader sur de bons rails. À l'aller, Wassel avait fait fort en s'imposant 3-0 contre Vire pour ce qui était alors le premier revers de la saison au championnat des Boquins. Sans complexe, les visiteurs ne mettent qu'une minute à revenir. Trouvé en pleine surface par Roussine Ouada, Matteo Mendy surgit encore dans ce championnat et inscrit à Pierrecourt son 10e but cette saison. Alors que rien ne sera marqué en deuxième période, le CMS Wassel obtient un bon point chez le champion et garde le podium en ligne de mire. Mission accomplie pour les Virois qui ont mis derrière eux la claque gonfrevillaise. Je pense que les deux équipes sont satisfaites du nul. Donc voilà, c'est un match de fin de saison, mais voilà, on aurait bien aimé gagner quand même. Ça, c'est un moment que j'ai pas marqué à Pierrecourt, c'est le premier but à Pierrecourt depuis mon retour et franchement je suis content, je suis satisfait. Je suis venu pour aider. Quand Arthur n'est pas là, j'essaie de répondre présent et puis voilà, on essaie d'aider l'équipe au maximum. C'est un match très serré. Ils ont ouvert le score, c'était assez mérité, ils ont poussé. On a su réagir très rapidement, on a eu une bonne réaction juste avant la mi-temps. On a conservé ce score avant la mi-temps. Ça s'est bien passé et en seconde période, on a un peu fait le dos rond. On avait besoin de ce point quand même. Même si le maintien se passe plutôt bien, mais il fallait quand même ce point, il était important. Et en fin du match, c'était compliqué, on a subi, mais on a su bien défendre tous ensemble et au final, on repart d'ici avec un point. Seul match à l'arrivée dont nous ne disposions pas des images, le duel de dimanche entre la réserve de Queville, Rouen Métropole et l'AS Cherbourg a abouti à un succès des Cénomarins sur le score de 4-2 qui a quasiment valeur de maintien désormais. William Louiron et ses hommes vont même briguer le podium du côté de l'AS Cherbourg. Il n'y a plus que 2 points d'avance sur la zone dangereuse. Il va donc falloir se remobiliser d'ici à la fin de la saison pour s'éviter une très mauvaise surprise. Et on en arrive, comme lors de chaque débrief, au récapitulatif des différents résultats de cette 23e journée, les conséquences importante sur le classement, vous allez le voir, et la projection vers la 24e journée. On se rapproche de la fin, 24e journée qui sera disputée le week-end prochain. 3 matchs nuls, 3 victoires à domicile et un succès à l'extérieur. Celui très précieux du SU Cabourg au FC Dieppe sont venus jalonner la 23e étape de la saison. Au classement, toutes les formations du top 5 semblent désormais à l'abri à 3 journées du terme, même si ce championnat peut encore réserver des surprises. Alors que l'AG Caen pourrait récupérer 3 points sur tapis vert qui scellerait presque définitivement sa place de 2e, la lutte devrait faire rage entre QRM, Wassel, Le Havre et dans une moindre mesure Alençon pour le gain de la 3e place. Au rang des perdants de la 23e journée, on retrouve évidemment Cherbourg et Dieppe qui voient revenir le danger à seulement 2 points derrière. Les joueurs du Cotentin et les Hareng vont devoir être très méfiants d'ici à la fin de la saison. C'est un peu le paradoxe de la différence de but particulière, bien que vainqueur à Dieppe, le SU Cabourg perd une place et laisse la position de premier non relégable au FC Saint-Lô qui s'accroche. Alors que Gonfreville a manqué l'occasion de rester au contact à Montgaillard, l'US Avranches apparaît dans la lutte dans le classement que nous vous proposons mais pourrait bien être décroché en coulisses ces prochains jours. Affaire à suivre. Tout en bas, Montgaillard et le Grand Queville FC évolueront en Régional 1 la saison prochaine mais vont tâcher de jouer au mieux les arbitres lors des 3 dernières journées.
La prochaine, la 24e, aura lieu le week-end prochain. Elle verra la Lanterne Rouge à Brest aller défier le CMS Wassel chez lui, tandis que le GQFC se déplacera chez l'AG Caen. Le hotspot du week-end sera au stade Jacques Fould, où le FC Saint-Lô cherchera l'exploit contre une formation alençonnaise plus très loin du maintien. Le FC Dieppe pourrait de son côté se rapprocher du but en déplacement chez la Baie d'Avranches, qui pourrait avoir le moral esquinté par les dernières nouvelles. Alors que le SU Dives-Cabourg continuera sa mission à domicile contre la Virois, le SM Gonfreville abattra une carte importante à domicile contre la Baie du QRM. Que dire enfin du duel qui attend la Cherbourg à la maison contre une équipe réserve du Havre qui l'avait nettement dominé à l'aller. Le suspense fait plus que jamais rage dans la lutte pour ne pas descendre en R1. Un coup d'œil désormais sur le classement honorifique des buteurs. En l'absence d'Arthur Dalloy, toujours blessé, ses adversaires en ont-ils profité pour grimper au classement? Voici la réponse. Le match n'était malheureusement pas filmé ce week-end, mais Isaac Chipamba a encore fait fort avec la réserve de QRM en signant un doublé lors du succès 4-2 contre l'AS Cherbourg. Le Lyonnais est désormais co-meilleur buteur avec Arthur Dalloy, dont le retour devrait se faire prochainement. Derrière, Kenny Mixture s'accroche et a signé contre Alençon sa 11e réalisation de la saison. Matteo Mendion désormais à 9 buts en championnat, 10 toutes compétitions confondues. A noter également que ce week-end, le Gonfreville et Loris Ndong est passé à 8 buts, le Saint-Lois Tony Lambard à 6. On en arrive donc à la fin de cet épisode du débrief 100% National 3. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On vous rappelle que les trophées du N3 version 2022-2023 sont en cours. Les coachs et les capitaines sont toujours en train de voter à l'heure actuelle. Nous vous dévoilerons très prochainement les noms, les identités des joueurs qualifiés pour les finales par catégorie. On vous préserve beaucoup de choses d'ici à la fin de la saison sur Foot Normand. On se retrouve pas plus tard que la semaine prochaine, lundi prochain, pour débriefer la 24e journée avec certainement d'importantissimes vérités dans le cadre de la lutte pour le maintien. D'ici là, prenez évidemment soin de vous. Salut!